Salut mesdames et messieurs, mon nom c'est Bringo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vous parlerai du Forex. Le Forex. Il faut savoir que le Forex, c'est encore ce qu'on appelle le marché des devises, ok? Et je vais commencer par vous donner une brève définition du Forex, ok? Je vais donner une définition du Forex et après je vais vous donner les acteurs du marché du Forex. Les acteurs du marché du Forex. Et je vais donner aussi les règles à suivre en tant que trader, ok? Vous savez que dans n'importe quel domaine, il existe toujours des règles à suivre pour réussir, ok? Je vous donnerai les règles à suivre en tant que trader. Et je vais donner aussi les sections de trading. Il faut savoir qu'on ne trade pas tout à tout moment. Il y a les sections pour trader sur le marché du Forex, ok? Je vais vous donner les sections et je vais finir par vous donner les types. Je vais finir par avec les types de paires de devises, ok? Les types de paires de devises. Les devises. Sur le marché du Forex, ok? Je vais finir avec les types de paires de devises sur le marché du Forex. Si vous êtes intéressé à prendre part à la vidéo, n'hésitez pas à le regarder jusqu'à la fin. Je vais devoir partager mon écran pour plus de détails, ok? Je partage mon écran. Ok, on va devoir continuer, ok? Ok, comme je l'ai bien dit en début de la vidéo, nous parlons du Forex, encore connu sur le marché des devises, ok? Et je vais devoir commencer par la définition du Forex, ok? Et le Forex, encore connu sous le nom du trading des devises, est un marché où les monnaies nationales sont échangées l'un contre l'autre, ok? Ça, c'est une simple définition, ok? Et il faut aussi savoir que le Forex, c'est le plus large marché financier à travers le monde, ok? Ça, c'est aussi notre deuxième définition. On entend encore du Forex comme un marché dans lequel plus de 4 trillions de dollars sont échangés au quotidien. Ok, c'est aussi un marché qui tourne 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7, puisque les week-ends, on ferme le marché tous les week-ends. Ok, donc c'est un marché qui tourne 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7. Ok, on va devoir procéder. On va procéder avec les règles de trading. Pour réussir en trading, il faut respecter plusieurs règles telles que il faut traiter le trading comme un business. Ça, c'est la première règle. Ça, c'est la première règle à respecter. Ok, ça, c'est la première règle à respecter. Donc, traiter le trading comme un business. Parce que traiter le trading comme un business. Pourquoi? Parce que le trading, il faut pas construire le trading comme ce qu'on appelle souvent one is best, c'est-à-dire le jeu au hasard. Le trading, c'est pas un jeu au hasard, ok? Donc il faut le traiter comme un business. C'est pas le Jambo comme on dit souvent. C'est pas un jeu au hasard, autant pour moi. Donc il faut traiter le trading comme un business. Il y a certaines approches qu'il faut suivre pour être rentable, à savoir les stratégies. Il faut savoir tester ces stratégies, ok? Il y a les stratégies, il y a les structures du marché. Je vais vous montrer dans les vidéos qui vont suivre, ok? Il faut aussi, la deuxième règle, c'est toujours utiliser une bonne gestion du risque, ok? Ça, c'est la deuxième règle à respecter. Il faut toujours utiliser une bonne gestion du risque parce que quoi? Parce que le trading, c'est dans le marché du trading, il y a beaucoup de risques, ok?
Et la troisième règle à suivre, c'est toujours être discipliné. Ok? Vous savez, depuis notre enfance, durant nos études, nous avons toujours, comment dire, euh, pendant notre parcours scolaire, il y avait ce qu'on appelle toujours la discipline, ok? Donc pour réussir, il fallait toujours suivre la discipline. C'est pareil dans le domaine du trading, il faut toujours être discipliné, ok? La dernière règle à suivre, c'est quoi? Se focaliser beaucoup plus sur la connaissance. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de traders se focalisent beaucoup plus sur l'argent. Ce qui n'est pas bon, ok? Il faut vous focaliser sur la connaissance, et c'est la connaissance qui vous donnera de l'argent, ok? Donc, se focaliser beaucoup plus sur la connaissance. Ça, c'est la dernière règle à suivre, ok? Je vais devoir procéder avec les acteurs du marché du Forex. Il faut savoir qu'il y a beaucoup des acteurs sur le marché du Forex. Ce sont ces acteurs qui permettent au Forex d'avoir la volatilité sur le marché. Ok, les premiers acteurs, ce sont ceux qu'on appelle les super banques. Ok, comme exemple, nous pouvons avoir comme exemple de super banque, nous pouvons avoir Citibank. C'est un exemple d'un super banque. Ok, une super banque, autant pour moi, désolé. Et nous pouvons aussi avoir le Deutsche Bank. C'est aussi un exemple d'une super banque, Deutsche Bank. Ok. Et le deuxième acteur du marché de Forex, ce sont les grandes entreprises commerciales comme Amazon, Microsoft, Apple, Meta. Meta, c'est encore ce qu'on appelle Facebook. Ok. Et c'est encore l'entreprise qu'on appelle Facebook. Ok. Meta et Facebook, c'est presque la même chose. Nous pouvons aussi avoir Nvidia. C'est aussi une grande entreprise commerciale. Nous avons aussi le Tesla. Et nous avons aussi Alphabet. Ce sont les grandes entreprises commerciales qui font en sorte que le marché du Forex soit beaucoup volatile. Ok. Et les derniers acteurs du marché du Forex, ce sont ce qu'on appelle le gouvernement et les banques centrales. Comme exemple de banque centrale, nous pouvons avoir la Banque d'Europe. Ok. Comme mentionné sur le PowerPoint. Ok. Et cette partie est déjà achevée. Je vais devoir procéder avec les sections de trading du Forex. Ok. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit pendant le début de la vidéo, on ne trade pas le Forex à tout moment. Il y a les sections pour trader. Ok. Parce que si vous tradez à tout moment, il y a les moments où si vous tradez, vous allez toujours perdre. Donc, il faut trader quand il y a beaucoup de volatilité sur le marché. Et il existe 4 sections. La Forex, à savoir la section de New York, qui est aux États-Unis, la section de London, qui est en Angleterre, la section de Tokyo, qui est Tokyo, c'est au Japon, et la section de Sydney, qui est en Australie. Ok, ce sont les 4 sections qui existent en trading. Ok, et il faut savoir que pour trader on trade lorsqu'il y a superposition des sections. Je prends comme exemple la superposition avec la section de New York et de London. Vous voyez, c'est quand les deux sections sont superposées qu'il y a beaucoup de volatilité sur le marché. Donc c'est à ce moment-là que vous devez trader parce qu'il y a beaucoup de volatilité sur le marché. Ça vous permet de faire beaucoup de profit. Ok. Il y a encore quelques sections qui sont superposées. Il y a une section entre London et Tokyo. Il y a une petite superposition là. À ce moment, vous avez aussi droit à trader à ce moment. Et il y a encore une superposition entre la section de Sydney et la section de Tokyo. Ok. Donc c'est aussi à ce moment que vous pouvez aussi trader. Ok. Donc nous avons fini avec la section de trading. Nous allons devoir procéder avec les paires de devises en trading. Ok. Je prends un exemple. Je prends l'exemple de la paire de devises de l'euro contre le dollar américain.
Ok, on dit, d'après le graphe montre que l'euro contre le dollar américain est égal à 1,4263. Ça veut pas dire que quoi? Ça, c'est une façon d'exprimer la valeur de l'euro contre le dollar américain. C'est un peu pour dire, c'est simplement pour dire que 1 euro est égal à 1,4263 dollars américains. Donc, c'est tout simplement ce que ça veut dire. Il faut savoir que la paix de l'euro ici représente ce qu'on appelle la devise de base, ok? Donc, ce qui est en premier, c'est ce qu'on appelle devise de base. Et ce qui est en deuxième, c'est ce qu'on appelle devise de cotation, ok? Donc, il y a devise de base, devise de base, autant pour moi, et devise de cotation, ok? Et il faut savoir, quand vous vendez l'euro, c'est pour acheter simultanément le dollar américain, ok? Quand vous vendez l'euro, c'est pour acheter au même moment vous achetez le dollar américain. Et c'est pareil aussi quand vous achetez l'euro, vous vendez directement. Vous vendez au même moment le dollar américain. Ok, ça c'est tout ce que vous devez savoir sur une paire de devises. Ça, ce sont des choses à savoir. Ok, je vais procéder avec les types de paires de devises que nous pouvons rencontrer en trading. À savoir, il existe deux types de paires de devises, les paires de devises majeures et les paires de devises croisées. Autant pour moi, les paires de devises majeures et les paires de devises croisées. Ok. Et comme paire de devises majeures, une paire de devises majeure, c'est quoi? C'est une paire de devises dans laquelle vous pouvez, le dollar est toujours une paire de devises majeure, c'est une paire de devises dans laquelle le dollar est toujours présent parmi une paire de devises, ok? Comme on prend un exemple, vous voyez l'euro contre le dollar américain, vous voyez que le dollar est toujours présent, ok? Le dollar américain est toujours présent dans la paire de devises, c'est ça qu'on appelle paire de devises majeure, ok? Nous avons le Greeting Pound contre le dollar américain, le dollar américain contre le japonais, la monnaie japonaise, le dollar américain contre le suisse franc, la monnaie française, le dollar américain contre le dollar canadien, la monnaie du Canada, l'Australian dollar contre le dollar américain, c'est aussi une paire de devises majeure. Le New Zealand, ça c'est la monnaie de New Zealand, ok. Le New Zealand contre le dollar américain, c'est aussi une paire de devises majeure, ok. Donc une paire de devises majeure, c'est une paire de devises qui contient le dollar américain, ok. Et nous avons aussi les paires de devises croisées. Une paire de devises croisées, c'est une paire qui ne contient pas de devises de dollars américains, ok. Donc une paire de devises croisées, c'est une paire qui ne contient pas de devises, c'est une paire qui ne contient pas de dollars américains. Comme exemple, nous avons l'euro contre le Greeting Pound, il n'y a pas de dollar américain, ok. Donc c'est une paire de devises croisées. L'euro contre le suisse franc, l'Australian dollar de l'Australie contre la monnaie japonaise du Japon, autant pour moi, le Canadien dollar, le dollar canadien contre le suisse franc, monnaie française. Donc ce sont les paires de devises croisées, ok. Donc je vous ai donné la différence entre les paires de devises croisées et les paires de devises majeures, ok. Donc c'est déjà achevé et je crois que ça c'est la fin de ma vidéo. À se revoir la vidéo suivante. Je vous remercie pour votre aimable attention. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Et pourquoi pas vous abonner. Vraiment merci pour votre aimable attention. Ciao.